qu'il avait presque 2 ans, enfin 1 an et demi. C'était surtout le fait qu'il ne répondait pas à son prénom. Quand ses cousins venaient pour jouer, par exemple, il était toujours dans un coin et c'est comme s'il n'existait pas eux. Donc, je me disais toujours pourquoi. C'est ainsi par une bonne compréhension des cas autistes que ce afterwork a été lancé le vendredi 30 août 2024 à Fidjrosset, jardin de Canelia. Organisé par le cabinet de consultation Terre des enfants épanouis, ce afterwork des travailleurs sociaux a été déroulé sous un panel qui a pour thème « Effet de l'implication des parents dans la prise en charge des enfants TSA ». Il vise à sensibiliser toute personne sur les cas d'autisme, réunissant donc psychopédagogues, parents d'enfants autistes, orthophonistes, psychologues et plusieurs autres personnes membres du cabinet. Le directeur général expose les raisons de ce rassemblement. L'objectif de cet afterwork que nous venons d'organiser est d'échanger entre professionnels et avec l'implication des parents sur la prise en charge des enfants autistes. Comment on pourrait impliquer les parents dans cette prise en charge et quel est leur rôle et quel effet cela pourrait avoir dans le bien-être des enfants. C'est surtout ce qui nous a réunis aujourd'hui entre parents d'enfants autistes et spécialistes, et orthophonistes, éducateurs spécialisés, psychologues cliniciens et d'autres professionnels d'ailleurs. Présentes pour apporter leur soutien et comprendre mieux ce phénomène, les divers invités s'expriment. Déjà, c'est une très belle initiative. Je pense que ça devrait se faire plus souvent parce que non seulement ça permet aux parents de créer un creuset, d'avoir les informations qu'il faut et d'avoir les bons tips qu'il faut. L'organisation de cet afterwork est à saluer. À saluer, d'autant plus que les communications qui ont été présentées, nous avons beaucoup appris. Ça nous a permis de comprendre le rôle des parents dans le suivi des enfants TSA. Cet afterwork mérite d'être réitéré et beaucoup de parents d'enfants TSA pourraient être invités et sensibilisés. Satisfait du résultat de ce afterwork, un remerciement va à l'endroit des personnes présentes. Je remercie tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. C'est une soirée. Ce n'est pas d'ailleurs très évident que ces parents abandonnent leurs enfants pour être à nos cheveux. Quand même, ils l'ont fait, je leur dire. Merci les quelques parents qui ont été présents. Franchement, c'est un effort de sacrifice et je leur dis merci. Je pense que ce qui a été partagé aujourd'hui, les échanges fructueux, nous permettraient quand même de savoir dans quelle mesure nous allons mieux travailler de manière collaborative entre parents et professionnels pour le bien-être des enfants. Il est à noter que cette séance a connu la présence et la participation d'autres parents d'enfants autistes, apportant ainsi une pierre à l'édifice. Voici un extrait du panel. Comment on définit l'autisme? Trouble neurodéveloppemental, trouble des interactions sociales, trouble de la communication et au niveau du comportement, on a quelques... On ne dira pas tout de suite troubles du comportement, mais on a quelques petits comportements qui se manifestent et qui sont soit répétitifs, soit avec une certaine fréquence assez difficile à gérer. Donc on parle de comportement défi. Et donc cela permet d'associer ces 3 éléments pour en arriver à une conclusion en parlant de troubles du spectre autistique. Lorsque vous êtes habitué à travailler avec des enfants à besoins spécifiques, lorsque vous rencontrez un enfant autiste, vous n'avez pas besoin peut-être de 5 minutes. 1, 2, 3 minutes, vous soupçonnez. Mais vous restez à l'étape de soupçon, vous soupçonnez. La première préoccupation est celle qui amène les parents en consultation, c'est « mon enfant ne parle pas ». De façon générale, même si l'enfant n'est pas porteur d'autisme, en venant vers l'orthophoniste, c'est parce que mon enfant ne parle pas. Et donc, c'est la recherche de cette solution, la recherche de ce moyen de communication, d'amener son enfant à partager, à échanger avec ses parents
ou avec son environnement qui est le premier indicateur